Évocation spirituelle numéro 10, en commençant par allumer une lumière, pour affirmer que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre, n'ont pu l'éteindre, et que cette lumière qui brille révèle la présence du divin en nous, tout autour de nous, entre nous, pour le bien de tous les êtres, comme le chemin à suivre. Amen et Amen. Une des actions spirituelles les plus importantes, quotidiennes, qui nous permet de tenir dans le temps, dans les grands vents de l'incertitude, dans les tempêtes des troubles, des désordres, dans le chaos, dans l'ambiance incertaine, inquiétante que chacun peut vivre, dans ces temps très troublés, dans ces temps de bouleversés. Il y a un travail spirituel quotidien, essentiel, qui vient compléter le travail d'étude, le travail de méditation, le travail de prière, le travail de service. C'est le dialogue avec Dieu, de parler à Dieu, de parler, de s'épancher vers Dieu, de dire au divin ce qu'on a sur le cœur. Chaque jour, avant de s'endormir, un moment calme, un moment où on peut être seul, un moment où on peut être dans sa solitude volontairement, dans son lieu justement où nous avons à être avec Dieu et Dieu uniquement, eh bien, nous avons l'occasion pour tenir, pour survivre, pour résister à nos désillusions, à nos défaites, à nos manquements, à nos difficultés. Malgré toute notre bonne volonté, il y a une immense bonne volonté. Et il y a une immense bonne volonté. Il y a du bon cœur, il y a des bonnes intentions, mais qui sont tellement bouleversés par les événements, tellement impalpables dans leurs conséquences, de leur influence, que pour éviter de désespérer, pour éviter de s'en vouloir, pour éviter d'aller trop mal, il y a une antidote, il y a un besoin fondamental de parler à Dieu. Mais pas de lui parler du bout des lèvres, pas de lui parler avec comme à quelqu'un d'inatteignable, d'injonctif, de lointain, d'inatteignable, de trop loin. Non, mais de parler, comme il est dit, à mon Père qui est aux cieux. De parler à l'être divin qui pour nous représente ce divin très miséricordieux, sublimement compassionnel, magnifiquement aimant, à qui on peut tout dire, à qui on a besoin de tout dire, de pouvoir tout dire, de tout confier. Et chaque jour, ce moment doit être un moment attendu, un moment espéré, un moment voulu, un moment décidé, où on va raconter sa journée, mais on va surtout dire au seul être qui est capable de tout entendre, qui est capable d'entendre tout de nous, sans broncher, sans nous en vouloir, sans nous culpabiliser, sans nous attaquer, sans danger. C'est Dieu lui-même, béni soit-il. Eh bien, nous avons à nous confier, nous avons à témoigner, nous avons à nous épancher, nous avons à nous dire, nous avons à sortir de nous tout ce qui est en nous est contrarié, est blessé, est fatigué, est épuisé, est agressé, et désespéré de la situation.
Parce que bien sûr que l'on a foi en Dieu, bien sûr qu'on a confiance, mais c'est difficile pour autant. La confiance n'empêche pas la difficulté, la confiance n'empêche pas que ça soit dur, mais pour tenir, on a besoin de se confier. On a besoin de se confier à celui qui va être capable d'écouter, d'entendre notre vraie vérité. Pas celle qu'on veut, pas celle qu'on s'autorise seulement, pas celle qu'on améliore ou qu'on aménage, mais la vérité brute, la vérité authentique, ce qu'on a vraiment sur le cœur. On passe notre journée avec nous-mêmes, avec les autres, à composer, à faire avec, à essayer de relativiser, à essayer de pardonner, à essayer de comprendre, à essayer de ne pas en vouloir, de ne pas attaquer, de ne pas calomnier, de pas. Mais ce qu'on a sur le cœur, ce qui reste sur le cœur, à la fin de la journée, eh bien on a besoin de le confier à Dieu. Parce que c'est notre Créateur, parce qu'il peut tout entendre, parce qu'on a besoin de dire à quelqu'un, mais on ne peut pas le dire à notre être humain. Combien de personnes me disent en accompagnement, en soins, en enseignement, il y a quelque chose, il y a ce que j'ai sur le cœur vraiment, que je ne peux pas partager, que j'ai jamais partagé, que je ne peux pas dire, que je ne peux pas avouer, que je ne peux pas témoigner, que je ne peux pas partager. Et pourtant, ça reste, c'est présent, c'est là. Eh bien, on a besoin de le dire à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Ce quelqu'un, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui nous a créés par amour. C'est celui qui nous a créés pour qu'on réussisse. C'est celui qui nous a créés et où tout est acceptable, où tout est entendable, où tout est envisageable, où il peut tout entendre, peut tout écouter. On peut tout lui dire comme on le dit, aussi brutalement, aussi violemment, aussi vrai que ce que c'est sur notre cœur. Il y a une part d'authenticité, une part de vérité, une part d'expérience de la situation, de la vie, qu'on a besoin de témoigner comme elle est, dans sa brutalité, dans sa dureté, dans sa violence, dans sa tension. Et ça, ce degré-là de vérité, on ne peut pas vraiment le dire à un autre être humain. Quand on a un maître, on peut le dire à son maître. Avant, quand on avait un maître, on pouvait le dire à son maître. Mais le maître des maîtres, c'est Dieu. Et il est disponible, il est disposé, il est là pour nous. On le voit dans les textes, on le voit quand Jésus dit, il partait, il se mettait de côté et il parlait seul avec son Père. Eh bien, on le retrouve aussi chez tous les grands êtres qui parlent à Dieu, qui parlent à leur Créateur, qui parlent à leur Dieu Père sagesse et Mère intelligence, qui parlent à ceux qui a créé, ceux qui les a créés, ceux qui nous a créés. Et c'est la possibilité de ne pas cumuler de l'aigreur, de la haine, de ne pas cumuler de la désillusion, du désespoir. Parce que c'est dur, parce que nous sommes venus pour expérimenter, nous sommes venus pour incarner, pour intégrer les valeurs divines. Ça passe par l'épreuve, ça passe par l'effort, ça passe par le conflit, ça passe par les défis. Mais ça produit forcément en nous des vécus, des doutes, des inquiétudes, des jugements, des projections qu'on a besoin de partager, qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'offrir à Dieu, de dire à Dieu, de dire et seul à Dieu, seul avec Dieu, seul devant Dieu.
Il faut savoir qu'il peut tout entendre, qu'il peut tout comprendre, qu'il accepte tout. Et la première chose, en lui parlant, c'est de s'alléger la charge, de partager la charge, de lui présenter la charge. Que notre frustration, que notre agacement, que nos mécontentements, que notre vécu des situations qui est difficile, qui est forcément difficile. L'incarnation, elle est difficile. La vie sur Terre, elle est difficile et délicate. Et bien de lui dire, on a ce moyen-là. Trop peu, nous l'utilisons trop peu. Beaucoup de personnes ont peur, doutent, n'osent pas, veulent se présenter à Dieu parfaite. Mais on se présente à Dieu comme on est. On se présente à Dieu nu, dans une nudité d'être, dans une nudité de conscience, dans une vérité. Ça fait tellement du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Sur le cœur, pas dans le cœur. Dans le cœur, il y a Dieu, mais sur le cœur. Tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a contenu, tout ce qu'on n'a pas osé dire, tout ce qu'on n'a pas osé s'avouer, tout ce qu'on n'a pas osé raconter, qui au fur et à mesure devient de plus en plus impossible à dire aux autres, alors qu'on a besoin de le dire. Pourquoi ? Pourquoi ce besoin de dire ? Pourquoi ce bien de dire, ce bien dire, cette bénédiction ? Parce que c'est la vérité qui nous libère. C'est dit dans les évangiles, c'est dit dans les textes, c'est dit par les maîtres, c'est dit par les éveillés. La vérité. Et cette vérité qui nous anime, même si elle est mélangée, même si elle est en vrac, même si elle est brutale, même si elle est en désordre, même si elle demandera d'être ajustée, purifiée, rectifiée, n'empêche qu'il y a besoin d'abord de la dire telle qu'on la vit. On a besoin d'abord d'être accueilli dans son vécu, dans le vécu tel que l'on vit, pour ensuite arriver à le relativiser et à le percevoir autrement et à l'intégrer différemment. C'est impératif, c'est essentiel, c'est vital. Et donc nous avons un moyen incroyable. C'est chaque jour, chaque soir, parfois si on est insomniaque, comme beaucoup, comme si on se réveille la nuit, eh bien peut-être qu'on se réveille parce que on est tracassé, on est angoissé, on est frustré, on est insatisfait, on est inquiet. Eh bien, allumons une lumière dans la nuit et parlons au divin. Disons-lui, disons à lui. Disons, c'est dire, pas simplement penser, mais à voix basse, que personne ne peut entendre. On s'enferme dans sa chambre haute, comme il est dit. On se met dans un endroit, on se ferme, on met une bougie et on parle à Dieu. Et on lui témoigne, on lui dit ce qui s'est passé, on lui dit ce qu'on n'a pas compris, on lui dit comment on a vécu les choses, on lui pose nos questions, on dit nos incompréhensions, notre frustration, nos ras-le-bol, notre fatigue, mais aussi nos désirs, nos attentes. Et puis, on exprime le sentiment d'injustice, le sentiment de vengeance, le sentiment de haine, le sentiment de passion, le sentiment... tout ce qu'on a sur le cœur, etc., etc. Puisque c'est ce qui sort de notre bouche et dit ce qu'on a sur le cœur. Et au lieu de le dire n'importe quand, n'importe comment, sur l'autre, à l'autre, et que ça va créer une accusation, ça va créer une attaque du prochain, une calomnie, une médisance, au lieu que ça sorte n'importe quand, n'importe comment, au lieu que ça sorte sur n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, parce que ça va sortir, parce que ça a besoin de s'exprimer. Il y a, dans le travail spirituel, de prendre un temps avec Dieu, devant sa bougie, devant cette lumière, et de lui parler, de lui dire à quel point on est touché, à quel point on est fatigué, à quel point on est énervé, à quel point on comprend pas, à quel point on se sent comme on se sent. Combien de gens se sentent humiliés, trahis, fatigués, abîmés. Combien de personnes disent qu'ils ont passé à côté de leur vie, l'impression
d'être passé à côté de l'essentiel. Il faut qu'on arrive à vivre avec ça. Il faut qu'on arrive à vivre toutes les expériences. Et à vivre avec toutes les expériences qu'on a pu faire, qu'on a vécues, qu'on vit, qu'on a choisi ou pas. Surtout ce qu'on n'a pas choisi. Et on a besoin de se confier. Parce qu'en se confiant à un Dieu, on se confie à quelqu'un qui gardera le secret. Absolument. En se confiant à un Dieu, on ose dire ce qu'on a sur le cœur. Ça nous crée un soulagement. Ça crée aussi une prise de conscience. Ce fait de s'entendre dire, d'oser dire, nous fait prendre conscience. Ça fait aussi que le divin, en étant aussi direct, aussi franc, aussi honnête, aussi authentique, eh bien, peut nous aider de manière supplémentaire. Parce que le divin essaye inlassablement, il faut le savoir, de nous aider. Tous les jours, à chaque instant. Mais on est tellement mal, tellement coupable, tellement orgueilleux, tellement pressé, tellement satisfait, on veut tellement réussir par soi-même, tellement se débrouiller, qu'on ne s'aperçoit pas de son aide, de ses facilités, de ce qu'il nous a évité, de ce qu'il nous a épargné, de ce qu'il a aplani, de ce qu'il a préparé, de ce qu'il a effacé. Et quand on lui parle, volontairement, consciemment, en mettant cette bougie, et on dit, je veux parler, je veux te parler, mon Seigneur, mon Maître, mon Roi, mon Père très saint, mon Père divin, ma Mère divine, Dieu des dieux, Dieu de toute vie, je veux te parler, avec vos mots, avec nos mots à nous, les mots tels qu'on peut les dire, mais on lui parle vraiment, et on lui dit ce qu'on a sur le cœur, la vraie version en nous, pas celle améliorée, pas celle aménagée, pas celle réduite, pas celle oubliée, pas celle mise de côté, la vraie, l'authentique version que l'on vit, non pas pour y rester, non pas pour se fixer dedans, non, justement c'est pour s'en libérer, parce que c'est la vérité qui nous libère. En disant vrai, en disant vraiment vrai, eh bien on trouve, on peut percevoir grâce à ça la présence du divin, le soulagement que ça provoque et l'expression de la prise de conscience de son aide, de son soutien. Et on lui demande, on lui dit, on témoigne, et on lui demande, on lui fait des remarques, on lui fait des reproches, on lui dit qu'on attend, on lui parle vraiment, on lui demande tout, on lui dit tout, on attend tout, on espère tout du divin. Et après on peut demander aux autres, on peut en parler un peu aux autres, après sélection, si on veut, comme on veut. Mais en se confiant à Dieu, on fait vivre l'alliance de notre âme divine avec Dieu. Elle est déjà présente. Il nous a créés, elle est déjà vivante. Mais elle peut être potentielle, elle peut être en attente, elle peut vivacer, elle peut juste être au minima. Et là, on veut s'en servir. On veut vivre consciemment ce lien d'amour, cette alliance divine, cette alliance de vérité, qui nous unit à notre Créateur. Et ça dépend de nous. Et c'est une grande manière, c'est une très grande manière de trouver un soulagement, de trouver une force, de trouver un soutien, de trouver un nouvel élan, un renouvellement de notre élan. Parce que la vie, elle est difficile. On est venu à l'école de la terre, à l'école des épreuves, de faire la preuve, d'éprouver, d'incarner, d'intégrer, de réaliser, de concrétiser. C'est forcément difficile. C'est forcément douloureux, voire souffrant, si il y a un état de douleur dans l'enfantement qui peut vraiment nous faire souffrir énormément. Et donc on a besoin d'un soutien. Et le soutien principal, le soutien essentiel, le soutien vital, qui ne dépend que de nous et de personne d'autre, c'est la confiance en Dieu. Notre foi en Dieu
nous donne, nous permet, nous autorise, nous offre une confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, nous avons la possibilité de nous en servir, de l'utiliser, qu'elle nous permette de tenir, de nous fortifier, d'arriver à vivre bien, à vivre mieux ce qui se passe. Parce que d'autant qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent leur solitude dans une situation d'isolement et d'isolement. Et si nous avons tous à vivre notre solitude, ce lieu de rencontre avec Dieu. Mais si nous sommes isolés et isolés, sans personne autour, sans aide, sans soutien, il nous faut impérativement, c'est essentiel, c'est vital, justement de trouver un allié, de trouver un partenaire, de trouver un second, de trouver un ami, un compagnon, de trouver faire un duo, faire une alliance. Et si on n'a pas d'être humain autour de nous, et beaucoup de personnes n'ont plus d'être humain autour d'eux, ils n'osent plus, ils ne peuvent plus, ils ne savent plus, eh bien il nous reste Dieu. Nous devons savoir qu'il nous reste le divin. Le divin est disponible, le divin est présent pour chacun et chacune, sans défaut, sans manquement, sans trahison, sans jugement. Et ça, c'est un grand avantage. C'est une grande aide. Donc sachons-le, que même surtout si nous sommes isolés, ou si nous avons un sentiment, ou si nous ne pouvons plus nous confier, parfois les personnes sont aussi avec d'autres, mais ils ne peuvent pas leur parler, ils ne peuvent plus leur parler, ils ne peuvent pas dire. Eh bien, il nous reste quelqu'un à qui on peut parler. D'ailleurs, quand on est très malade, quand on est une grande maladie physique ou psychique, mentale, et quand on est au bord de la mort, quand on est au bord de l'effondrement, on parle à sa mère, on appelle sa mère, et puis on appelle Dieu. Les personnes appellent leur maman, et ils appellent le divin. Ils appellent Dieu. On le retrouve. Parce que ce dialogue-là, notre âme divine, là en elle, on provient de là, on sait que ça existe. Eh bien, on a cet outil-là, on a ce moyen-là, on a cette alliance-là, qui est à nos dispositions. Eh bien, je nous invite à l'utiliser. Je nous invite à oser le faire. Ça fait un très très grand bien. Même si ça ne change pas notre vie, comme on voudrait, même si c'est pas possible, plus possible, pas encore possible, mais le fait de dire ce qu'on a sur le cœur, de ne pas garder ce qu'on a sur le cœur pour éviter l'amertume, la rancœur, la peine, la dépression, le mal-être, la haine, ça ne sert à rien. Eh bien, il y a besoin de dire. Et si on a besoin de dire des choses qu'on a sur le cœur qui sont dures, qui sont violentes, qui sont monstrueuses, qui sont hors normes, qui ne peuvent pas être entendues par un autre être humain, on peut le dire au divin. On a à le dire à Dieu. Parce que lui, il peut tout entendre, il a tout créé. Et lui, il a tout créé, il peut tout entendre, et il peut aider. Et nous avons à lui demander de l'aide. Si tu peux m'épargner, épargne-moi. Si tu peux changer, change. Si tu peux soulager, soulage. Et si c'est pas possible, parce que mon âme divine l'a choisi, eh bien, avec la personnalité avec laquelle je te parle, je te demande de la force, je te demande de l'aide, je te demande plus de soutien, je te demande plus de facilité. Tu as dit que tu donnerais, qu'on demande et on aura. Tu as dit que tu donnerais la force de vivre les événements. Tu as dit que si vraiment c'est trop fort, on peut demander avoir un soulagement, une aide, une entraide. Et ça marche. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être parfois qu'on n'ose pas le faire, qu'on ne veut pas le faire parce que justement ça marche. Mais ça ne va pas forcément marcher comme on veut. Ça ne va pas forcément effacer ou arrêter ou annuler ce qu'on vit. Mais ça va peut-être nous donner la force de le vivre, la force de continuer à le vivre. Parce que notre âme divine, elle est venue vivre des expériences, vivre des épreuves. Et c'est souvent notre personnalité qui veut être tranquille. Notre âme naturelle, version égotique, elle veut être tranquille. Elle veut pas s'encombrer, elle veut se faire plaisir, elle veut vivre bien. C'est logique, c'est sa logique à elle.
Mais nous ne sommes pas venus que pour ça. Nous sommes venus aussi pour progresser spirituellement parlant. Et sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Sans défi, il n'y a pas de progression. C'est impossible, ça marche comme ça. Et donc pour tenir, pour arriver à passer les épreuves, pour arriver à ne pas perdre le sens supérieur à notre existence, le sens divin à notre vie, eh bien, nous avons la possibilité de parler à Dieu, de lui dire, de se confier, de témoigner, de lui demander, de le questionner, de l'informer, de l'interpeller, de comme on veut, comme on peut. Et c'est vraiment un moment formidable, c'est un moment incroyable, c'est un moment de grande liberté, c'est un moment de grande vérité, c'est un moment de grande authenticité, c'est un moment où on ose être vraiment soi-même. C'est un moment rare, parce qu'on ose être vraiment soi-même. Et c'est un moment où on voit qu'on a du mal à être soi-même. C'est un moment où on voit qu'on n'ose pas vraiment dire à son maître, à son Seigneur, à son roi, à son maître, à son Dieu, alors qu'il nous a créés, qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça veut dire aussi, de dire, c'est de s'avouer, d'avouer vraiment les choses, de les entendre vraiment. C'est pas pareil de savoir les choses et de ne rien dire, et de dire et d'entendre les choses. Ça change. Parce qu'en le disant, en le formulant devant Dieu, en s'entendant le dire, il y a une résonance. Le verbe résonne en nous. Le verbe sonne en nous. Le verbe appelle en nous. Le verbe désire en nous. Le verbe agit en nous. Et ça, c'est extraordinaire. C'est toute la différence avec le reste. C'est qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être humano-divin, nous avons le verbe. Et nous avons la possibilité de l'utiliser. Et pour nous parler, pour parler à l'autre, pour parler aux autres, mais aussi pour parler à Dieu. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être réappris, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être respecté, qui a besoin d'être vécu pour aller bien. Surtout si on est dans ces temps actuellement qui sont difficiles, qui sont très éprouvants, ou qu'on est obligé de vivre des situations qu'on n'a vraiment pas choisies et qui ne s'arrêtent pas, qui s'imposent à nous, eh bien nous pouvons dire comment on le vit, tel qu'on le vit à Dieu, tel qu'on le vit, sans prendre de gants, sans édulcorer, sans raconter des bobards, sans dire comme on dit à quelqu'un, vous allez bien, ah, ça va, merci, ça va bien, alors qu'on est en pleine souffrance. À Dieu, on lui dit, tu sais, ça va pas du tout. J'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué. Je suis lasse. J'ai de la peine. J'ai peur. J'ai de la souffrance. On dit vraiment ce qu'on a sur le cœur. Et je vous assure que ça fait un immense soulagement. Et ça fait une immense guérison du cœur. Et ça permet, au fur et à mesure, de mieux ressentir sa présence, de mieux vivre sa présence, de comprendre que son action est réelle, même si ça n'apparaît pas, même si on ne la voit pas. C'est le grand de dans notre incarnation, dans les circonstances actuelles, c'est la grande épreuve. C'est de faire confiance à Dieu, de lui parler, de savoir qu'il agit alors qu'on ne le voit pas, qu'on ne le pressent pas, qu'on le vit pas. Cette confiance, pas aveugle, mais cette confiance qui vient justement d'une certitude intérieure qui, en lui parlant le soir, la nuit, avec une bougie, près d'une bougie, eh bien, nous permet justement de pressentir, d'affiner la conscience de sa présence, la conscience de sa bienveillance. Et ça, c'est extraordinaire. Ça crée un très grand soulagement. Ça donne une très grande force. Ça donne une très grande paix, une très grande satisfaction, une très grande rassurance. Tellement de personnes me disent qu'ils sont angoissés, qu'ils sont dépités. Eh bien, le dialogue avec Dieu
l'épanchement du cœur, l'épanchement de l'âme, la parole sincère, authentique, vraie, avec le divin, nous permet justement de nous apporter une aide qui n'est pas trouvable autrement, qui n'est pas accessible autrement. Sachons-le et osons le faire. Et une fois qu'on a commencé à le faire, et on va s'apercevoir qu'on aime beaucoup le faire. Et il est dit que chaque jour, justement, il y a un moment comme ça où je parle à Dieu. Je mets ma petite bougie, comme maintenant, encore une fois, et pour dire que là où je suis, je souhaite parler au divin. Et je lui parle. Et quand on commence à s'épancher, quand on commence à se dire vraiment, qu'on prend l'habitude, ça peut durer des dizaines de minutes. Et il y a un moment donné où il y a un effacement, où il y a un apaisement, une rassurance, une réinsufflation de la vie, comme si on était renouvelé. Et ça, c'est merveilleux, merveille de merveille. Puissiez-vous l'envisager, puissions-nous l'envisager et le faire, et le vivre, si vous en êtes d'accord, bien sûr, selon chacun sa liberté et son souhait. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix, amen et amana.